Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Thierry Blin, kinésithérapeute spécialisé dans la thérapie manuelle viscérale. Aujourd'hui, nous allons explorer une connexion fascinante et cliniquement importante entre l'endométriose et le syndrome de l'intestin irritable. Une récente revue systématique et méta-analyse nous révèle des liens surprenants qui transforment notre compréhension de ces pathologies et ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. Découvrons ensemble cette approche intégrative qui enrichit notre pratique de kinésithérapeute. L'endométriose, cette pathologie gynécologique qui touche environ 10% des femmes en âge de procréer, a longtemps été considérée comme une affection isolée de l'appareil reproducteur. Parallèlement, le syndrome de l'intestin irritable, qui affecte jusqu'à 15% de la population générale, était traditionnellement abordé comme un trouble fonctionnel digestif distinct. Cependant, une observation clinique récurrente interpellait les praticiens. Pourquoi tant de femmes souffrant d'endométriose rapportaient-elles également des troubles digestifs ? Cette question a motivé une équipe de chercheurs à conduire une analyse approfondie de la littérature scientifique. Publiée en 2022 dans Frontiers in Medicine, cette revue systématique et méta-analyse a examiné 17 études portant sur plus de 96,0 femmes. Les résultats sont saisissants et transforment notre compréhension de ces pathologies. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les femmes atteintes d'endométriose présentent un risque 3 fois plus élevé de développer un syndrome de l'intestin irritable par rapport aux femmes sans endométriose. Plus précisément, l'odd ratio est de 2,97, avec un intervalle de confiance très solide. Cette association n'est pas anecdotique. La prévalence du syndrome de l'intestin irritable chez les femmes avec endométriose atteint 23,4%, soit près d'une femme sur 4. Dans certaines études, cette prévalence grimpe même jusqu'à 52%, révélant l'ampleur de cette co-occurrence. Cette association statistique forte suggère l'existence de mécanismes physiopathologiques communs entre ces deux affections. Plusieurs hypothèses émergent de la recherche actuelle. L'inflammation chronique constitue un dénominateur commun. L'endométriose génère un état inflammatoire systémique qui peut affecter la fonction intestinale. Les cytokines pro-inflammatoires libérées en excès dans l'endométriose perturbent la motilité intestinale et la sensibilité viscérale. La proximité anatomique joue également un rôle crucial. Les implants endométriosiques peuvent directement affecter les structures digestives, créant des adhérences et des tensions qui perturbent la fonction intestinale normale. Le système nerveux autonome représente un autre lien fondamental. L'innervation commune des organes pelviens explique comment une dysfonction dans un système peut retentir sur l'autre. Cette interconnexion neurologique justifie l'approche globale que nous développons en thérapie manuelle viscérale. Ces découvertes transforment radicalement notre approche thérapeutique. En tant que kinésithérapeute spécialisé en thérapie manuelle viscérale, nous devons désormais considérer ces pathologies dans leur globalité. Lorsque nous recevons une patiente souffrant d'endométriose, un dépistage systématique des troubles digestifs devient essentiel. Inversement, face à une femme présentant un syndrome de l'intestin irritable, l'exploration d'une possible endométriose sous-jacente s'impose. Notre approche thérapeutique doit intégrer cette vision systémique. La mobilisation des organes pelviens, le travail sur les fascias viscéraux et l'optimisation de la circulation locale prennent une dimension nouvelle. Nous ne traitons plus des organes isolés, mais un système interconnecté. La thérapie manuelle viscérale trouve ici toute sa pertinence. En travaillant sur la mobilité utéro-ovarienne, en libérant les tensions du petit bassin et en optimisant la fonction digestive, nous agissons simultanément sur les deux systèmes pathologiques. Cette nouvelle compréhension nous invite à développer une approche véritablement intégrative. La collaboration avec les gynécologues, gastro-entérologues et nutritionnistes devient indispensable pour offrir une prise en charge optimale. L'éducation de nos patientes revêt également une importance capitale. Comprendre les liens entre leurs symptômes gynécologiques et digestifs les aide à mieux appréhender leur pathologie et adhérer aux traitements proposés. La dimension nutritionnelle ne peut être négligée. L'inflammation systémique peut être modulée par l'alimentation, et certains régimes anti-inflammatoires montrent des bénéfices dans les deux pathologies. Cette étude majeure nous enseigne que l'endométriose et le syndrome de l'intestin irritable ne sont pas des entités isolées, mais des manifestations d'un déséquilibre systémique complexe. Cette vision transforme notre pratique et nous invite à adopter une approche globale et intégrative. En tant que kinésithérapeute spécialisé en thérapie manuelle viscérale, nous avons un rôle privilégié dans cette prise en charge. Notre capacité à percevoir et traiter les dysfonctions viscérales nous positionne comme des acteurs clés de cette approche moderne et scientifiquement fondée. Cette évolution de notre compréhension ouvre des perspectives thérapeutiques passionnantes et nous permet d'offrir des soins plus complets et plus efficaces à nos patientes.
Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Pour approfondir vos connaissances en thérapie manuelle viscérale et découvrir nos formations spécialisées, je vous invite à visiter notre site internet www.kiné-formation.com. À bientôt pour de nouveaux contenus de formation continue.